Donc pour l'exercice 20, on vous demande d'écrire un algorithme permettant de saisir un entier, puis d'afficher son opposé et son inverse. Donc, idem aussi. Il faut créer un nouveau fichier. Toujours d'abord les bibliothèques, les includes studio.h. Ça c'est qui ça? Bon, je t'ai déjà envoyé le fichier. Ensuite, même chose, on inclut la librairie Cogno, on désinclut Cogno.h, int main, ensuite, on n'oublie pas de mettre auparavant, pour gagner du temps, return 0, et avant getch. Donc, si vous regardez bien l'énoncé ici, il nous est demandé donc écrivez un algorithme permettant de saisir un entier, voilà, puis d'afficher son opposé et son inverse. Donc non seulement il faut déclarer l'entier, vous pouvez déclarer une seule variable, effectuer le calcul de l'opposé et de l'inverse dans les variables. Vous pouvez aussi, soit déclarer la variable uniquement, effectuer le calcul de l'inverse que l'on affiche directement, et le calcul de l'opposé, sans pour autant passer par des variables intermédiaires. Ou bien déclarer deux variables intermédiaires que sont une variable pour l'opposé et une variable pour l'inverse. On effectue les calculs intermédiaires, ensuite on affiche des phrases. Donc là, ce sont aussi des solutions que vous pouvez adopter. Bon, alors, donc ici, pour le type aussi, bon, on a dit variable de type entier, donc naturellement il faut déclarer un entier, donc int val, ou bien vous l'appelez comme vous voulez. Je sais que l'opposé d'une variable de type entier, c'est un entier, donc je peux déclarer op comme étant de type entier. Mais pour l'inverse, vous êtes obligé de déclarer une variable de type réel. L'inverse de 2, c'est 0,5 déjà. Donc l'inverse est susceptible de contenir un nombre à virgule. 1 sur quelque chose, naturellement, va contenir une virgule. Donc float inv, je l'appelle inv. Ok. Donc ensuite, il me faut, comme à chaque fois, demander à l'utilisateur la valeur dont elle veut obtenir l'opposé et l'inverse, puisque c'est la raison pour laquelle il utilise votre application. Donc, veuillez saisir la valeur ou bon, vous la formulez comme vous voulez, la valeur d'entrée. Donc les accents là, vous pouvez les enlever parce que sur la console, ça n'apparaît. Il va vous afficher des caractères. Donc scanf. Donc ici, entier, donc pourcentage D ou bien pourcentage I. Donc ensuite vous mettez E commercial. Voilà la variable, donc val. Là, ça termine l'étape de pré-traitement. Ensuite, il faut passer donc au calcul de l'opposé et de l'inverse. Donc l'opposé de A, c'est simplement moins A. Donc opposé de val, c'est moins val. Vous pouvez aussi écrire moins 1 fois val. Voilà, si vous voulez. Et ensuite, pour l'inverse, c'est tout simplement 1 divisé par val. Donc ensuite, il faut passer à l'affichage. Donc printf. Là même, on peut carrément dire que l'opposé de pourcentage D, c'est-à-dire pouvoir dire que l'opposé de val est op. Donc l'opposé de pourcentage D est pourcentage D. Ensuite, on met ici val et op. Ce qui permettra d'afficher que l'opposé de 2 est moins 2. Idem aussi pour l'inverse. Il ne faut pas oublier de mettre un /n ici, sinon il va vous coller les deux phrases. Donc on copie cette ligne que l'on va uniquement modifier avec les autres variables. Donc ici, au lieu de dire l'opposé, on va dire que l'inverse de pourcentage D pourcentage, et là on met val et n. Donc ensuite, voilà. Dans un premier temps, il faut sauvegarder. Donc
N'oubliez pas ici ces sources file. Donc je vais l'appeler exercice 9.c. Dans un premier temps, il faut compiler pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur. Ici, 0 erreur, 0 warning, donc pas d'erreur. Ensuite, vous pouvez exécuter pour voir. Donc, pour tester, je lui donne une petite valeur. Par exemple, 2. Voilà, il nous dit que l'opposé est 2, mais ici, vous voyez, pour l'inverse, on a le même problème qu'on avait la dernière fois. Ici, il nous dit que l'inverse de 2 est 0. C'est parce que ici, lorsqu'il divise le 1 avec le val, 1 étant considéré comme un entier, il vous considère qu'il doit calculer le résultat sous forme d'entier. Voilà. Quand on divise un entier avec un autre entier, donc il considère que le résultat doit être un entier. Soit vous effectuez un cast, ou bien vous mettez 1.0 comme on l'avait fait la dernière fois. Pour écrire comme 1,0, c'est simplement la représentation réelle de 1, mais bon, le format réel. Donc, je mets 2 ici. Bon, toujours pas grand chose. Donc, bon, on va procéder autrement. Donc, on va essayer d'effectuer un cast dans ce cas. Donc, on met float. Voilà, ensuite on encadre. Donc, ici, on réexécute pour voir. Oh, toujours. Ah oui, ici, je suis désolé. C'est l'affichage où je me suis trompé. Le format, pas pourcentage D ici. Pour l'inverse, n'oubliez pas de mettre ici pourcentage F. Je me suis trompé. Maintenant, normalement, si on lui fournit 2, donc il met 0 là-bas. Vous mettez normalement 1.0 ici. Et voilà, le problème devrait être réglé. Donc 2. Voilà, 0,5 ici. Donc il suffit de mettre 1.0 ici et de mettre le bon format ici. Donc n'oubliez pas, pour avoir la partie réelle, 1.0. Voilà. Sinon, vous risquez d'avoir donc que la partie entière et il va vous afficher 0 seulement. Donc ici, on affiche l'inverse. L'inverse a été déclaré comme une variable de type entier, float, donc pourcentage F. Et donc si vous exécutez, donc ici les commentaires, donc déclaration des variables. Voilà. Donc idem aussi là, donc là on passe à l'étape de saisie de la valeur, d'entrée. Et la valeur que l'utilisateur va fournir. Ensuite, là, on calcule l'opposé. Ensuite, l'inverse. Et ensuite, on passe à l'étape d'affichage. Donc ici, il faut surtout remarquer que pour le calcul de l'inverse, je ne peux pas déclarer une variable de type entier. L'inverse est forcément un réel. Et quand on calcule l'inverse, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'on effectue la division de 2 entiers, il va considérer que le résultat doit être un entier. Et 0, quelque chose, vous retrouvez 0. Donc pour éviter d'avoir 0, mettez un 0 après le 1. Donc 1.0. Comme ça, il va considérer que vous divisez un réel avec un entier, donc le résultat devra être un réel. Et vous mettez un pourcentage F ici. Il dit introuvable. Est-ce que tu l'as sauvegardé au point C? Ah, ça doit être au point C. Il faut le sauvegarder au point, avec l'extension point C. Ok. Il faut le sauvegarder avec l'extension point C.
Donc ici, lorsqu'on exécute et qu'on compile, voilà, il vous demandera d'abord la valeur d'entrée. Il faut lui fournir, par exemple, vous lui donnez, même si vous voulez, donc, une grande valeur, et voilà, il vous calcule l'opposé et l'inverse de cette valeur. Voilà donc pour cet exercice.